Avez-vous déjà pensé que toutes les 19 minutes, une personne âgée perd la vie à cause d'une chute? C'est effrayant, je sais. Cela représente environ 32 000 décès par an. Et le pire, c'est que beaucoup de ces tragédies pourraient être évitées. Mais il y a un sujet dont presque personne ne parle. La différence entre tomber et rester fort réside peut-être dans de petits secrets que presque aucune personne âgée ne connaît, mais qui font toute la différence. Je vais partager avec vous quelque chose qui pourrait changer votre vie ou celle d'un être cher. Et non, il ne s'agit pas d'équipements coûteux ni d'exercices compliqués. Je vais vous révéler des ajustements simples, certains si rapides que vous pouvez les mettre en œuvre en quelques secondes. Des kinésithérapeutes à travers le Brésil utilisent déjà ces stratégies pour aider leurs patients à retrouver confiance en eux et à vivre de nouveau de manière autonome. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a aidé des milliers de personnes à passer d'un pas hésitant et craintif à un chemin confiant, équilibré et ferme. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, chez vous. Je suis le docteur Anna Laura, et avant de vous dévoiler ces secrets, j'aimerais mieux vous connaître. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, votre ville, votre région, votre pays. Je lis chaque commentaire avec la plus grande attention, et j'adore voir notre communauté grandir à travers le monde. Et si vous êtes ici parce que votre solde ou celui d'un proche vous tient à cœur, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucun conseil important qui peut faire toute la différence. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à écrire 1 dans les commentaires. Sinon, ce n'est pas grave. Tapez 0. Ce simple geste nous aide à comprendre qui nous accompagne dans cette aventure et à partager ces précieuses informations avec encore plus de personnes. Commençons par une erreur courante et dangereuse que beaucoup commettent en marchant, sans même s'en rendre compte. Voici le premier secret pour améliorer votre démarche et éviter les chutes, le piège visuel qui sabote votre équilibre. Vous serez peut-être surpris, mais cette habitude de regarder constamment vos pieds en marchant, pensant faire attention, pourrait en réalité vous mettre en danger. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une infirmière retraitée de 73 ans de l'Ohio. Elle a toujours pensé que surveiller ses pieds était le meilleur moyen de se protéger. Après tout, comment peut-on trébucher sur quelque chose qu'on voit? Mais il y a un détail que personne ne lui a jamais expliqué, pas même son médecin. Regarder ses pieds en permanence en marchant, c'est comme essayer de conduire une voiture en ne regardant que le capot. On perd la notion du monde qui nous entoure, et cela peut être fatal. Lorsque vous marchez en regardant vers le bas, votre corps réagit dangereusement. Votre colonne vertébrale se courbe, votre centre de gravité se déplace, vos épaules s'affaissent, votre torse perd sa stabilité, et surtout, votre vision périphérique est considérablement réduite. Vous êtes alors aveugle à votre environnement, ce qui augmente considérablement le risque de trébuchement et d'accident. La science le prouve. Une étude publiée dans Journal de gérontologie révélait que les personnes âgées qui ont l'habitude de regarder le sol en marchant ont 40% de risque supplémentaire de chute que ceux qui gardent les yeux droits devant eux. Mais voici le secret qui a tout changé pour Margaret, et qui peut tout changer pour vous aussi. La règle des 3 mètres. Au lieu de regarder directement vos pieds, fixez votre regard sur un point situé à 3 ou 4 mètres devant vous. C'est tout. Ce simple changement de regard entraîne une réorganisation automatique de tout votre corps. Votre colonne vertébrale s'aligne, vos abdominaux se contractent et votre vision périphérique s'ouvre, comme si vous activiez un système d'alerte naturel pour votre environnement. Margaret a essayé cette technique pendant 1 semaine seulement. Après, elle m'a dit « C'était comme si on avait rallumé la lumière. » Je me suis sentie plus grande, plus stable, et pour la première fois depuis des années, j'ai cessé d'avoir peur de marcher seule sur le parking. Si vous avez l'habitude de marcher les yeux rivés au sol, rassurez-vous, c'est plus courant qu'on ne le pense. L'important est de savoir que votre corps n'a pas oublié comment marcher avec assurance. Il a juste besoin d'un rappel. Et parfois, tout commence par un simple geste. Lever le menton et se fier à sa vision pour avancer en toute sécurité. Secret numéro 2. Le mouvement du bras que presque tout le monde oublie. Parlons maintenant d'une partie du corps qui reçoit rarement l'attention qu'elle mérite en matière d'équilibre. Les bras. Cela peut paraître étrange, mais vos bras ne servent pas seulement à porter des sacs ou à vous tenir. Ils constituent en réalité l'un des mécanismes de stabilité naturelle les plus puissants de votre corps. Et savez-vous ce qui se passe quand vous ne les utilisez plus correctement? Vous perdez l'équilibre. Des millions de personnes âgées, par peur de tomber,
bloquent inconsciemment leurs bras en marchant. Elles marchent les bras raides, collés au corps, ou constamment occupées à tenir quelque chose. Et cela, sans s'en rendre compte, leur enlève l'un de leurs principaux outils d'équilibre. Laissez-moi vous montrer pourquoi c'est si important. Lorsque vous marchez, vos bras et vos jambes travaillent ensemble dans un mouvement que les experts appellent croisé. Cela signifie que lorsque votre jambe droite avance, votre bras gauche avance également, et vice-versa. Ce mouvement est non seulement naturel, mais il est essentiel pour maintenir l'alignement de votre corps et la stabilité de votre centre de gravité. Vous voulez voir un exemple réel? Voici Robert, un ancien charpentier de 78 ans. Après une légère chute, il a commencé à utiliser une canne. Mais au lieu de s'améliorer, il a commencé à sentir son équilibre se dégrader avec le temps. C'est alors qu'un kinésithérapeute attentif a remarqué quelque chose d'étrange. Son bras gauche était tout simplement immobile. Il était tellement tendu en tenant la canne de la main droite que tout son corps était bloqué du côté opposé. La solution? Simple. Robert a réappris à tenir sa canne plus légèrement, d'une main détendue, et a commencé à balancer doucement son bras libre en marchant. En seulement 2 semaines, m'a-t-il confié, marcher était redevenu naturel. Je me sentais plus souple, plus léger, comme avant. Et vous pouvez faire la même chose. En marchant, gardez les coudes légèrement fléchis, les mains relâchées, et laissez vos bras se balancer naturellement au rythme de vos jambes. Rien de forcé, juste un rythme doux, comme si votre corps dansait. Même si vous utilisez une canne, un déambulateur, ou si vous avez un bras faible, essayez de maintenir l'autre bras en mouvement. Ce petit ajustement peut avoir un impact considérable, un meilleur équilibre, une confiance accrue et le retour de cette merveilleuse sensation de liberté. Si cela vous semble logique, commentez ci-dessous le numéro 2 et dites-moi si vous avez déjà prêté attention à cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, car les prochains secrets sont encore plus puissants. Secret numéro 3, la technique d'atterrissage à pied, qui peut prévenir votre prochaine chute. Parlons maintenant de quelque chose que vous faites tous les jours, tout le temps, mais peut-être de manière incorrecte, la façon dont votre pied touche le sol lorsque vous marchez. Beaucoup de gens croient que marcher est automatique, qu'il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Pourtant, la façon de marcher peut faire la différence entre rester debout et tomber. Or, le problème est le suivant. Avec les années, et surtout après une chute ou une douleur, de nombreuses personnes âgées modifient inconsciemment leur façon de marcher. Les chutes deviennent alors presque inévitables. Voici ce qui devrait se passer à chaque étape. Tout commence par l'eau-talon. Lorsque vous faites un pas, le talon doit être la première partie qui touche le sol, et ce, en douceur. Ce contact initial absorbe l'impact et prépare votre corps au mouvement suivant. Mais lorsque le corps se sent en insécurité ou effrayé, beaucoup de personnes posent leurs pieds au sol d'un seul coup, ou pire, elles marchent directement avec l'avant, comme pour tester le sol. Cela perturbe complètement la fluidité de la marche et déséquilibre tout le corps. Ce mouvement qui consiste à placer le talon en premier, puis à sentir la voûte plantaire se stabiliser, et enfin, à voir vos orteils vous pousser doucement vers le pas suivant. Cela peut paraître simple, mais c'est bien plus qu'une question d'élégance. C'est votre système d'amortissement naturel en action. Mais avec les années, certaines choses changent. Raideurs articulaires, vieilles blessures, voire la peur de tomber, poussent de nombreuses personnes âgées à modifier leur façon de marcher. Sans s'en rendre compte, elles posent tous leurs pieds au sol d'un coup, ou pire, elles traînent les pieds, laissant leurs orteils toucher le sol avant leurs talons. Cela peut paraître une mesure de sécurité, mais en réalité, cela perturbe complètement les mécanismes d'équilibre naturel du corps. Vous voulez un exemple concret? Dorothy, une passionnée de jardinage de 69 ans, a commencé à traîner les pieds après avoir failli tomber d'une échelle. Elle pensait être plus prudente en marchant lentement. Mais cette nouvelle façon de marcher ne faisait qu'augmenter le risque de trébucher sur une fissure du sol. C'est alors qu'un kinésithérapeute lui a enseigné un petit exercice qui a tout changé. Réapprendre à marcher correctement, du talon aux orteils. Elle commença dans la cuisine, les mains posées sur le plan de travail. Chaque pas était fait avec intention. D'abord son talon touchait le sol, puis sa voûte plantaire, et enfin ses orteils. En 2 semaines, quelque chose d'incroyable se produisit. Ses mollets se renforcèrent, ses genoux lui firent moins mal, et elle put à nouveau marcher avec assurance, la tête haute. Vous pouvez aussi pratiquer de manière simple. Essayez de marcher pieds nus sur une serviette ou un tapis moelleux. Sentez le contact de votre pied avec le sol. D'abord le talon, puis le médio-pied,
Et enfin les orteils. Cela peut paraître étrange au début, mais votre corps retrouvera rapidement ce rythme naturel. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous marchez correctement? Les muscles de vos jambes s'activent comme un orchestre, en parfaite synchronisation. Vos hanches bougent au bon rythme, vos genoux travaillent mieux, et le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre diminue considérablement. Secret numéro 4. Des pas plus petits, plus de sécurité. Celui-ci pourrait vous surprendre. Vous souvenez-vous de la marche quand vous étiez plus jeune? De longues foulées, un rythme soutenu, un sentiment de liberté. Mais ce qui fonctionnait bien autrefois peut s'avérer risqué aujourd'hui. En vieillissant, continuer à faire de grandes foulées peut déstabiliser notre corps. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'il faut s'adapter. Mais en réalité, maintenir cette foulée longue, comme si vous aviez encore 20 ou 30 ans, peut vous mettre en danger. Une étude de l'université Johns Hopkins a montré que les personnes âgées qui insistent pour faire de longues foulées ont risque accru de chute. L'explication réside dans le déplacement du centre de gravité. Lorsque vous faites un grand pas, votre corps se penche en avant, mais votre poids se déplace vers l'arrière. Cela crée une instabilité dangereuse et réduit votre capacité de réaction. C'est comme si vous marchiez constamment au bord de la chute, jusqu'au jour où votre corps ne peut plus se corriger. C'est exactement ce qui est arrivé à Frank, un facteur retraité de 82 ans. Fier de sa démarche souple, il a toujours pensé que les grandes foulées le préservèrent de sa jeunesse. Mais après avoir trébuché 2 fois dans des endroits familiers, il a compris que quelque chose clochait. Avec l'aide d'un expert en déménagement, Frank a réalisé un petit changement, raccourci ses pas de quelques centimètres et a légèrement augmenté leur fréquence. Au lieu de longues foulées, il a commencé à marcher d'un pas plus régulier et plus soutenu. Le résultat? Immédiat. Frank a cessé de trébucher. Il se sentait moins fatigué après avoir marché. Et selon ses propres mots, j'avais l'impression que mes jambes faisaient à nouveau corps avec le sol. Il a retrouvé le contact avec son corps, et avec lui, la confiance nécessaire pour aller et venir sans crainte. Voici une vérité qui, à première vue, peut sembler contre-intuitive. La stabilité l'emporte toujours sur la vitesse. Imaginez un petit enfant qui apprend à marcher. Il ne court pas. Ses pas sont courts, les bras ouverts, le corps aligné, le regard alerte. Chaque pas est un effort pour rester debout, non pas pour arriver rapidement, mais pour éviter de tomber. Cette sagesse, innée en nous, ne doit pas être oubliée avec le temps. Au contraire, elle prend encore plus de valeur avec l'âge. Essayez un test simple à la maison. Marchez à votre rythme habituel pendant 10 secondes et comptez le nombre de pas que vous faites. Répétez ensuite le test, mais cette fois avec des pas légèrement plus courts. Si vous constatez que vous avez fait plus de pas dans le même laps de temps, c'est un bon signe. Cela signifie que vous améliorez votre contrôle, votre équilibre et votre stabilité. Et cela s'applique à tout le monde. Que vous marchiez seul, avec une canne ou un déambulateur, l'important est de maintenir votre rythme compact. Proche de leur centre de gravité, votre corps vous remerciera avec une assise plus ferme, moins de trébuchements et beaucoup plus de confiance. Si cela vous a aidé, commentez sous le numéro 3 ou 4, ou les deux, et dites-moi lequel de ces conseils vous a semblé le plus logique jusqu'à présent. Et n'oubliez pas, ce ne sont que de petits ajustements, mais appliqués ensemble, ils transforment complètement votre façon de marcher, de bouger et de vivre. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin d'équipements coûteux, ni d'heures d'entraînement. Soyez simplement attentif à votre corps, il sait déjà quoi faire, il suffit qu'on le lui rappelle. Secret numéro 5. Le centre de votre équilibre est plus haut que vous ne le pensez. Il existe une idée fausse courante lorsque l'on parle d'équilibre. Beaucoup de gens croient que tout dépend des jambes. Bien sûr, vos jambes sont importantes. Mais le véritable secret d'une marche en toute sécurité réside dans une partie de votre corps que beaucoup négligent. Vos skeurs, ou en portugais simple, son centre. Ce noyau ne se limite pas à votre ventre. Il englobe l'abdomen, le bas du dos et les hanches. Ces muscles fonctionnent ensemble comme une ceinture de soutien naturel, maintenant votre colonne vertébrale ferme et votre corps stable à chaque pas. Lorsque ce système est affaibli, tout devient plus difficile. Vos jambes travaillent davantage, votre posture s'affaisse et le risque de perdre l'équilibre augmente. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, d'équipements coûteux ou d'exercices compliqués pour renforcer votre tronc. Liliane, par exemple, a 81 ans et a toujours adoré ses promenades matinales. Mais avec le temps, elle a commencé à se sentir de plus en plus instable. Plutôt que d'abandonner, elle a décidé d'essayer quelque chose de simple,
en attendant que l'eau du thé chauffe. Soulevez un pied à quelques centimètres du sol et le maintenir en l'air pendant 5 secondes. Puis elle changeait de jambe. C'était tout. Au début, elle pensait « ça ne servirait à rien ». Mais quelques semaines plus tard, elle m'a dit « c'est comme si mon corps se souvenait comment se tenir debout ». Cet exercice active doucement les muscles du tronc et, plus important encore, apprise au cerveau à prêter à nouveau attention à l'équilibre. Vous voulez un autre conseil rapide que vous pouvez appliquer n'importe où? Dans la file d'attente à l'épicerie, en marchant dans l'allée à la maison, ou même assis. Tirez doucement votre nombril vers votre colonne vertébrale. C'est un mouvement presque invisible, que personne ne remarquera, mais qui active les muscles centraux responsables de la fermeté et de la stabilité de votre corps. Et le meilleur dans tout ça? À mesure que ces muscles se renforcent, ils se mettent à travailler automatiquement, sans que vous ayez à y penser. Un tronc fort apporte l'équilibre, et l'équilibre vous donne la liberté de marcher en toute confiance. Secret numéro 6. La connaissance du sol. Le détail qui peut vous sauver la vie. Parlons maintenant d'une des raisons le plus surprenantes derrière, les chutes chez les personnes âgées. Il ne s'agit pas seulement de tapis mal fixés, de sols glissants ou de rampes manquantes. Bien que ces facteurs contribuent à la situation, le véritable coupable est souvent une fraction de seconde pendant laquelle le cerveau ne parvient pas à reconnaître un changement dans le sol sous vos pieds. Imaginez, vous marchez sur un sol lisse et soudain, vous vous retrouvez sur un tapis moelleux, un trottoir irrégulier, ou même une rampe subtile. Si votre cerveau n'enregistre pas ce changement à temps, votre corps ne s'adapte pas et vous tombez. Cette inattention au sol n'a rien à voir avec une distraction. Elle est plutôt liée à une perte de connexion entre le cerveau et les pieds. Avec le temps, et notamment avec la peur de tomber, de nombreuses personnes se déconnectent de cette perception subtile du terrain, mais cela peut être réactivé. Et la technique est simple. Faites à nouveau attention au sol marcher plus lentement sur différentes surfaces. Sentez comment le sol réagit à votre pied. Talons, voûte plantaire, orteils. Si possible, marchez pieds nus chez vous quelques minutes par jour, sur différents sols. Ce type de stimulation aide votre cerveau à reprogrammer les capteurs d'équilibre de vos pieds. Plus vous êtes attentif à la surface sous vos pieds, moins vous risquez d'être surpris. Et dans ce jeu, anticiper est primordial. Avec l'âge, notre cerveau commence à traiter les changements visuels et physiques un peu plus lentement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement un phénomène naturel du vieillissement. Ce qui passait autrefois inaperçu, un changement de texture, de couleur ou d'éclairage au sol, peut désormais perturber votre perception et, par conséquent, affecter votre équilibre. Pensez à des situations simples, passer de la moquette au parquet, entrer dans une pièce avec un éclairage différent, ou même voir le reflet de lumière sur un sol poli. Chacun de ces changements modifie la perception visuelle, ce qui peut perturber le corps. Parfois, tout semble normal, mais quelque chose cloche. Il suffit d'un instant d'hésitation pour que le risque d'un faux pas apparaisse. C'est ce qui est arrivé à Peter, un homme de 79 ans du Minnesota. Il a failli glisser en marchant dans un couloir au sol brillant. Le reflet du plafond donnait l'impression que le sol était irrégulier, alors qu'il était lisse. Cette expérience l'a effrayé, mais elle lui a aussi apporté une solution inattendue. Votre physiothérapeute vous a suggéré une habitude simple. Dire à voix basse le type de surface sur laquelle il s'apprêtait à marcher. Moquette, carrelage, marche, bois. Cela paraît absurde, mais ce petit geste force le cerveau à se concentrer, ce qui prépare le corps à s'adapter au nouveau revêtement de sol. Aujourd'hui, Peter le fait naturellement, presque sans réfléchir, et m'a dit qu'il se sent toujours en avance, partout où il va. Voici un autre conseil précieux. Attention aux sols très brillants. Ils peuvent te créer des illusions d'optique qui perturbent à la perception. Si vous portez des lunettes à double foyer, soyez particulièrement attentif dans les escaliers, sur les trottoirs ou lors de changements de niveau. Ces verres peuvent déformer la profondeur et tromper votre vue au moment le plus critique. Souviens-toi, même les petits changements méritent toute votre attention. Plus vos pas sont présents et intentionnels, plus vos mouvements deviendront confiants et sûrs. Si ces autres conseils vous ont touché de quelque manière que ce soit, commentez ici avec le numéro 5 ou 6T si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment. Nous commençons un voyage qui peut vous redonner liberté, sécurité et confiance, étape par étape. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces secrets allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Il y a quelque chose dont presque personne ne parle,
mais que beaucoup de gens ressentent en vieillissant, la peur silencieuse, la peur de tomber, de ne pas pouvoir se relever, de perdre le contrôle. Et cette peur, si on ne la surmonte pas, façonne votre façon de bouger, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous commenciez à marcher comme si vous étiez fragile. Mais voici ce que je veux que vous gardiez dans votre cœur. Les petits changements ont un pouvoir énorme. Les 6 techniques que nous avons abordées jusqu'à présent, des pas au mouvement de bras, de la prise de conscience du sol au renforcement musculaire, ne sont pas nouvelles. Vous n'apprenez rien que votre corps ne sache déjà. En fait, vous les apprenez simplement .se, souvenant de ce qu'il a toujours su faire. Avec une pratique régulière, ces techniques réveillent la force qui sommeille en vous. Petit à petit, la peur s'estompe. Vos pas ne sont plus hésitants. Marcher cesse d'être une tentative de ne pas tomber et redevient un effort joyeux, une expression de liberté. Sarah, une grand-mère de 85 ans, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'ai réalisé que je n'étais pas fragile, mais je marchais comme si je l'étais. Ces techniques m'ont rappelé que j'étais encore forte. Sauf que maintenant, je suis plus intelligente. Et c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de marcher parfaitement. Il s'agit de marcher en toute conscience, en toute sécurité, et surtout, en toute confiance. Chaque petit ajustement que vous faites, levez le menton, laissez vos bras se balancer librement, raccourcir vos pas, sentir le sol sous vos pieds, semble simple. Mais ensemble, ils construisent quelque chose de bien plus grand, ta liberté. Tu n'es pas fragile, vous êtes adaptable. Vous apprenez, réapprenez, devenez plus fort, une étape à la fois. Marcher avec confiance, ce n'est pas une question de perfection. Il s'agit de reprendre le contrôle, de regagner confiance et de se rappeler, chaque jour, que vous êtes toujours propriétaire de votre corps et de votre vie. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. De ces 6 secrets que nous partageons, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Y en a-t-il que vous prévoyez de mettre en pratique demain matin? Écrivez ici dans les commentaires. Votre expérience peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le premier pas. Votre histoire peut inspirer quelqu'un à ne pas abandonner. Si vous avez aimé ce contenu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de créer du contenu qui redonne aux aînés ce qu'ils ont de plus précieux, la confiance, la dignité et la joie de vivre. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre temps, votre attention et surtout pour votre courage à vouloir vous améliorer. Prends bien soin de toi. Marchez prudemment, calmement et avec fierté. Et n'oubliez pas, chaque pas en avant n'est pas un simple mouvement. C'est une déclaration silencieuse de force. C'est un pas vers votre liberté.